Bienvenue à votre revue de presse catholique hebdomadaire. Voici les nouvelles qui ont fait la une de l'actualité catholique de la semaine dernière. Face à la crise qui prévaut en Éthiopie, les évêques exhortent la population à résister à la haine, rapporte l'agence Fides. Le bilan des victimes souligne la gravité de la situation. 34 chrétiens orthodoxes ont été récemment tués, dont 26 à Shirka et 4 à Merti, ce qui porte à 164 le nombre de victimes rien qu'à Shirka cette année, auxquelles s'ajoutent 8 victimes hospitalisées, 8 personnes disparues et 2 enlèvements. Les évêques déclarent donc, je cite fides.org, nous exhortons tous les Éthiopiens à résister à la haine, à ne pas suivre ces événements tragiques et à rejeter toute tentative à créer des divisions dans notre société. Vatican News, à son tour, rapporte plutôt que les évêques éthiopiens réclament une enquête après le meurtre des chrétiens. Face à la recrudescence des violences dans la région d'Oromia, la conférence des évêques catholiques d'Éthiopie dénonce la spirale de brutalité touchant les civils. Il exige que toute lumière soit faite sur l'assassinat des chrétiens et réclame que justice soit rendue aux victimes. En visite ad Lumina, les évêques catholiques du Nigeria dialoguent avec le Vatican sur la mission de l'Église, titre aciafrique.org. Le pèlerinage qui a débuté le 1er mars devait se terminer le 16 mars. Au cours de cette visite, les évêques catholiques rencontrent le pape Léon XIV et des responsables de la curie romaine afin de présenter des rapports sur la vie pastorale de leur diocèse et de discuter les réalités auxquelles est confrontée l'Église du Nigeria. Nous portons la voix de tous les Nigérians. Les évêques du Nigeria ont rencontré le pape, titre aletheia.org. Ce sont les représentants d'une communauté en souffrance qui sont venus aviser de leur situation le Saint-Siège. Environ 70 évêques nigérians ont effectué leur visite ad Lumina durant les 2 dernières semaines. Habituellement organisée tous les 5 ans, la dernière remonte néanmoins à 2018 pour les évêques nigérians. Ces visites sont l'occasion pour le Saint-Siège de se tenir au courant de la situation des communautés locales. Aletheia.org rapporte que la question de la sécurité des chrétiens, élément toujours abordé au cours des rencontres avec les différents dicastères romains et le pape, était cette fois-ci centrale. La situation sécuritaire du Nigeria est en effet extrêmement dégradée. La sécurité est une situation dramatique que les évêques n'ont pas manqué de rappeler au pape, qui est lui-même bien au fait de la question. Nous sommes venus porter la voix de tous les Nigérians qui souffrent et veulent vivre dans la paix, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, explique le cardinal Onaye Khan quelques heures après l'audience papale. Selon lui, Léon XIV, qui était venu à plusieurs reprises au Nigeria lorsqu'il était prieur général de l'ordre de Saint-Augustin entre 2001 et 2013, a une excellente connaissance de la situation. Tout ce que nous lui avons dit, il le savait déjà, se réjouit-il. Dans un monde en guerre, la fraternité est une responsabilité. Vatican News nous apprend que dans la 2e des 4 méditations de carême prévues tous les vendredis jusqu'au 27 mars et axée sur le thème « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature », le frère Capucin a réfléchi sur la fraternité, la grâce et la responsabilité de la communion fraternelle. C'était vendredi 13 mars. À en croire Vatican News, le prédicateur a soutenu que la fraternité n'est pas un accessoire de la vie spirituelle, ni seulement un contexte favorable où l'on grandit plus facilement dans la grâce. C'est le lieu où la conversion s'accomplit véritablement. L'épreuve la plus sérieuse et en même temps le signe le plus éloquent de ce que l'Évangile peut accomplir dans notre vie. Terminons par cette nouvelle du décès de Habermas. Le philosophe allemand Jürgen Habermas est décédé le 14 mars 2026 à l'âge de 96 ans. Habermas était considéré comme l'un des penseurs les plus importants de notre époque, capable de jeter de pont entre la philosophie et la religion, souligne 4.ch. Infovaticana.com titre « Meurt Jürgen Habermas, le philosophe de la raison séculière qui a fini par admettre le besoin public de la religion ». Et ces médias évoquent le dialogue qu'il a maintenu en janvier 2004 à l'Académie catholique de Bavière à Munich avec le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI.
Habermas, qui n'a jamais abandonné son cadre séculier, a eu au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître dans cet échange quelque chose qu'une grande partie du progressisme européen refusait d'admettre, que la religion ne pouvait pas être expulsée purement et simplement de l'espace public, comme si c'était un résidu irrationnel du passé. Il a reconnu que les traditions religieuses conservaient des contenus moraux et anthropologiques que la raison séculière n'avait pas su remplacer pleinement. C'était une admission significative précisément parce qu'elle provenait de l'un des noms les plus emblématiques de la pensée laïciste européenne. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs, chers internautes. Merci pour votre fidélité.